Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le podcast Sans compromis où nous explorons ensemble les chemins de la croissance personnelle, de l'entrepreneuriat et du rapport à l'argent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après quelques mois d'absence. Pour faire court, je produis et je réalise mes épisodes seule pour le moment, ce qui prend du temps. Or, en tant que multi-entrepreneur, j'ai dû prioriser mon temps, ce qui, vous le savez, est essentiel pour rester en bonne santé mentale, physique et émotionnelle. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sur lequel on me demande d'intervenir de plus en plus, en formation, en coaching ou en conférence, celui du rapport à l'argent. J'ai choisi d'aborder le thème de la confiance en soi et du prix de ses produits ou services. En effet, c'est une problématique que bon nombre d'entrepreneurs, notamment dans leurs 3 premières années d'exercice, connaissent de très près. Beaucoup n'osent pas affirmer la valeur de leurs services et donc se retrouvent à faire du gratuit, des promos, du moins cher, etc. Bref, à se brader. D'ailleurs, cela fera l'objet d'ateliers en présentiel sur Bordeaux en novembre, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Et je ferai d'autres éditions sur ce même thème. N'hésitez pas également à me solliciter si vous souhaitez que j'intervienne. Ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien très fort entre confiance en soi et valeur perçue par le client. Mais d'abord, la base, qu'est-ce que c'est que la confiance en soi ? La confiance en soi, c'est avant tout une croyance profonde en sa propre valeur. La valeur, c'est quelque chose dont je parle souvent, notamment dans mes podcasts, dans les épisodes précédents. La confiance en soi, c'est la conviction que ce que l'on fait, ce que l'on crée, a de l'importance et mérite d'être reconnu. Quand cette confiance vacille, elle impacte tout, notamment la manière dont vous percevez la valeur de vos services. Si vous ne croyez pas fermement en votre propre valeur, il devient difficile de convaincre les autres que ce que vous proposez mérite d'être payé à sa juste mesure. Donc l'estime de soi est étroitement liée à la perception de votre valeur sur le marché. Prenons un exemple. Imaginez 2 freelances avec des compétences équivalentes. L'un se valorise correctement, il sait ce qu'il apporte à ses clients, il fixe donc des tarifs qui reflètent son expertise. L'autre, malgré ses compétences, doute de lui-même et pense que ses services ne valent pas autant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fixer des prix beaucoup plus bas. À la fin, qui va être perçu comme plus légitime ou plus compétent ? Bien sûr que c'est celui qui a osé affirmer sa valeur. Donc, lorsque vous sous-estimez vos services, vos clients potentiels peuvent également remettre en question cette valeur. Pourquoi ? Parce que si vous-même ne semblez pas croire en la qualité de ce que vous offrez, ils ne sont pas incités à y croire non plus. Donc, votre confiance en vous est un indicateur direct de la confiance que vos clients peuvent vous accorder. Ce qui peut vous freiner, finalement, ce sont vos croyances limitantes. Et nous en avons tous, quel que soit le niveau de revenu ou le nombre d'années que nous exerçons. J'aime bien dire d'ailleurs que les croyances limitantes, c'est comme les jeux vidéo. Chaque fois qu'on franchit un nouveau palier ou un nouveau niveau, on a un nouveau boss à affronter. Donc ces pensées ancrées en nous, parfois inconscientes, nous poussent à penser que notre travail ne vaut pas ce que nous souhaiterions demander. Des pensées qui peuvent nous traverser comme « les gens ne paieront jamais ce prix-là »,« je ne suis pas assez expérimenté »,« je n'ai pas le droit de demander autant », viennent directement saboter notre capacité à fixer des tarifs alignés avec la vraie valeur de nos services. C'est typique du syndrome de l'imposteur. Donc ces croyances limitantes sont souvent façonnées par notre environnement, ce que l'on a entendu dans notre enfance sur l'argent notamment, les attentes de la société, les comparaisons avec d'autres entrepreneurs, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Donc elles créent un plafond invisible qui nous empêche d'oser facturer ce que nous méritons. Fixer des tarifs justes demande donc une compréhension de ce que vous apportez réellement à vos clients. Si vous êtes convaincu que votre travail fait une réelle différence, que vous apportez une transformation ou une solution unique, vous allez naturellement ajuster vos prix pour refléter cette réalité. Votre tarification devient alors un reflet direct de votre estime de soi. Donc si vous avez une vision claire de la valeur ajoutée de vos services, vous allez non seulement fixer des prix plus élevés, mais aussi être capable de les défendre avec assurance. En revanche,
Si vous doutez de vous, vous risquez de proposer des prix trop bas, voire de vous sentir obligé de négocier constamment à la baisse, car vous aurez du mal à vous sentir légitime. Non pas que vous ne serez pas légitime, mais vous aurez du mal à vous sentir légitime. Nuance. L'autre dimension de la confiance en soi, c'est la capacité à assumer ses tarifs face aux clients. Une fois que vous avez fixé un prix en accord avec votre valeur, donc ça c'était la première étape, il est crucial ensuite de pouvoir le communiquer de manière assertive. Ici encore, la confiance en soi joue un rôle central. Si vous abordez vos prix avec hésitation, ou pire en vous excusant, vous envoyez le signal que vous-même ne croyez pas que vos services valent ce que vous demandez. Et cela laisse la porte ouverte à des négociations interminables et des rabais non souhaités. En revanche, si vous avez travaillé sur votre estime de soi, vous pourrez expliquer avec assurance la valeur que vous apportez. Vous serez en mesure de dire non aux clients qui cherchent à vous faire baisser vos prix et de rester ferme sur ce que vous méritez. Cette assurance est souvent ce qui permet de passer du statut de simple prestataire de service à celui de partenaire de confiance. La bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi, ça se travaille. Et il existe des techniques concrètes comme les affirmations positives, la reprogrammation de croyances limitantes ou encore la visualisation qui permettent de transformer progressivement votre état d'esprit. L'objectif est de vous sentir pleinement légitime à demander ce que vos services valent réellement. Lorsque vous serez convaincu de votre propre valeur, vous verrez une différence non seulement dans la manière dont vous fixez vos tarifs, mais aussi dans la qualité des clients que vous attirez. Des clients qui reconnaissent votre valeur et qui sont prêts à payer pour ce que vous leur apportez. Si vous vous reconnaissez dans cette difficulté à fixer vos prix ou à défendre vos tarifs, commencez dès aujourd'hui à travailler sur votre estime de soi. Vous verrez que le changement dans votre rapport à l'argent et à la vente sera radical. Alors vous allez me dire, oui, mais Noémie, c'est bien gentil, mais par quoi je commence ? Donc je vais vous livrer maintenant 5 conseils ou exercices pour renforcer votre confiance en vous et mieux fixer vos tarifs. Le premier exercice, c'est de lister vos réussites. Donc je vous invite à prendre un carnet et à faire la liste de vos 10 plus grandes réussites professionnelles. Ensuite, reliez chacune de ces réussites à une compétence ou une qualité spécifique que vous avez. Et cela va vous aider à prendre conscience de la valeur que vous apportez à vos clients. Deuxième conseil, créez une boîte à témoignages. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de recueillir les témoignages de clients satisfaits ou de personnes que vous avez déjà servies, que vous avez déjà aidées. Et vous les relisez régulièrement. Cela vous rappellera l'impact positif que vous avez eu et renforcera votre confiance en vous. Troisième conseil, cette fois c'est une méthode de fixation du prix par la valeur. Donc je vais m'appesantir un petit peu sur ce troisième point. Pour fixer vos tarifs, calculez non seulement le temps passé, mais aussi l'impact que vos services ont sur la vie ou l'activité de vos clients. Cela peut changer radicalement la perspective sur le prix que vous demandez. Donc cet exercice vise à sortir de la simple tarification basée sur le temps pour adopter une approche qui valorise davantage l'impact réel de ce que vous proposez. Donc pour analyser l'impact, je vous conseille de réunir le ou les services ou produits que vous offrez et de réfléchir à la valeur ajoutée que cela apporte à vos clients. Par exemple, est-ce que vos services leur font gagner du temps ? Est-ce qu'ils leur font gagner de l'argent, de la tranquillité d'esprit ? Est-ce qu'ils améliorent leur efficacité ou leur bien-être ? Bref, vous listez. Ensuite, vous essayez de quantifier cette valeur. Par exemple, si vos services permettent à un client d'économiser 5 heures par semaine, combien cela lui rapporte-t-il en termes de productivité ? Ou si vous leur avez permis de générer 20% de revenus supplémentaires, quelle est la somme associée ? Et enfin, sur la base de cette analyse, ajustez vos tarifs en fonction de la valeur apportée
et non uniquement du nombre d'heures travaillées. Donc cette méthode permet de mieux comprendre et du coup de justifier et d'être à l'aise avec des tarifs plus élevés. 4e conseil, évaluer les retours d'investissement pour vos clients, donc le fameux ROI. Comment faire ? Notez combien vos services ont aidé vos clients à économiser ou gagner de l'argent, gagner du temps ou améliorer d'autres aspects de leur vie. Donc cela va vous aider aussi à mieux justifier vos prix. Donc prenez vos services actuels, listez tous les bénéfices qu'ils apportent à vos clients, incluez les avantages directs comme une augmentation de revenus, des économies de temps, une amélioration de la productivité par exemple. Et n'oubliez pas les bénéfices indirects comme la réduction du stress, une meilleure réputation ou la fidélité des clients. Ensuite, vous mesurez l'impact. C'est-à-dire que vous tentez de quantifier ces bénéfices. Par exemple, si un client économise 10 000 € par an grâce à vos services ou augmente ses ventes de 20%, cela vous donne des chiffres tangibles à utiliser pour évaluer l'impact de votre travail. Une fois que vous avez une idée claire du retour sur investissement, donc du ROI que vous générez, vos tarifs doivent refléter cet impact. Un service qui permet à un client de générer ou d'économiser plusieurs milliers d'euros vaut bien plus que le simple nombre d'heures travaillées. Par exemple, si un consultant en marketing aide une entreprise à augmenter son chiffre d'affaires de 50 000 € par an, par exemple, un tarif de 5 000 € peut sembler modeste par rapport à la valeur générée. Donc cet exercice permet de justifier un prix plus élevé tout en se basant sur des faits concrets, mais aussi à apporter une forme de confiance du client par rapport à votre prestation. Et le 5e conseil, c'est l'exercice du « je vaux mon prix ». Donc c'est un peu plus ce mindset là du coup. C'est d'écrire 5 raisons, pareil sur un carnet, 5 raisons pour lesquelles vos tarifs actuels sont légitimes. Puis relisez cette liste avant chaque conversation de tarification avec un client potentiel, avec un prospect. Ces raisons, elles peuvent inclure votre expérience, les résultats obtenus par vos clients, vos compétences, les efforts que vous investissez pour livrer un service de qualité, etc. Par exemple, j'ai 10 ans d'expérience dans ce domaine, ce qui me permet de comprendre rapidement les besoins des clients. Pas besoin, par exemple, d'avoir 10 ans d'expérience sur le poste que vous occupez en ce moment ou sur le fait d'être entrepreneur sur ce sujet-là. Vous avez peut-être cette compétence au travers du salariat pendant des années, sur des projets similaires, des compétences transverses, etc. Donc 10 ans d'expérience, c'est pas seulement le poste que vous avez actuellement ou le statut que vous avez actuellement. Autre exemple, mes clients ont vu une augmentation de 30% de leurs revenus après avoir travaillé avec moi. Ça vous légitime aussi. Autre exemple, je suis formée à des techniques spécifiques qui me permettent de résoudre des problèmes complexes plus efficacement. Voilà, ça renforce votre légitimité. Voilà pour ces 5 conseils du jour. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet en commentaire. Et si vous voulez déposer un avis positif et partager cet épisode pour m'encourager, je vous en serai très reconnaissante. Merci infiniment pour votre écoute. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle exploration sur mon podcast Sans compromis. Je vous embrasse.